Et si je vous disais que le cerveau des enfants possède de véritables super-pouvoirs? Des capacités incroyables, naturelles, que nous avons tous eu un jour, mais que nous avons peu à peu perdues en grandissant. Ça paraît un peu magique, et pourtant c'est la science qui le confirme. Les enfants voient le monde différemment. Ils apprennent plus vite, ils s'émerveillent plus facilement, et ils ressentent les choses avec une intensité que nous avons parfois oubliée. Et c'est peut-être bien là que réside leur plus grande force. Aujourd'hui, je vais vous partager cette super pouvoir fascinant du cerveau des enfants, que la plupart des adultes finissent par perdre. Mais rassurez-vous, la bonne nouvelle, c'est qu'il est encore possible de les réveiller en nous, si on apprend à regarder le monde un peu différemment. Alors, installez-vous confortablement, laissez votre curiosité d'enfant remonter à la surface, et plongeons ensemble dans ce voyage au cœur de l'esprit des plus jeunes. 1. La curiosité sans limite. Les enfants ont une capacité étonnante à poser des questions. Si vous avez déjà passé une journée avec un petit de 4 ou 5 ans, vous savez de quoi je parle. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi les oiseaux volent? Et pourquoi toi tu ne voles pas? Selon des chercheurs, un enfant peut poser jusqu'à 300 questions par jour. C'est fou, non? Et pourtant, cette curiosité n'est pas seulement une habitude agaçante pour les parents fatigués. C'est en réalité un moteur d'apprentissage extraordinaire. En cherchant à comprendre, en questionnant le monde, les enfants construisent des ponts neuronaux dans leur cerveau. Chaque « pourquoi » est comme une petite étincelle qui allume un nouveau circuit. Chez les adultes, cette curiosité s'éteint progressivement. Pourquoi? Parce qu'on a peur de paraître ignorant. Parce qu'on croit qu'on sait déjà. Ou tout simplement parce qu'on n'a plus le temps. Et c'est dommage, parce que la science montre que rester curieux est un des meilleurs moyens de garder son cerveau jeune et actif. Alors, la prochaine fois que vous hésitez à poser une question, souvenez-vous, c'est exactement ce que ferait un enfant. Et peut-être qu'il est temps de retrouver ce réflexe. 2. L'imagination débordante. Pour un enfant, une simple boîte en carton peut devenir un vaisseau spatial, un château, ou même une maison secrète. Leur imagination n'a pas de frontières. Ils inventent, ils transforment, ils rêvent. Et tout ça, sans se soucier de ce qui est logique ou réaliste. Pourquoi? Parce que leur cerveau n'a pas encore construit toutes ces barrières rationnelles que nous, adultes, avons intégrées. À l'école, au travail, dans la société, on apprend à rester sérieux, à être raisonnable, à ne pas rêver trop grand. Résultat, notre imagination s'étiole. Et pourtant, des chercheurs en psychologie ont montré que les enfants excellents dans ce qu'on appelle la pensée divergente, la capacité à trouver plusieurs solutions différentes à un même problème. Là où un adulte donnera une seule réponse, un enfant pourra en inventer 10. Alors, peut-être que nous devrions tous passer plus de temps à rêver éveillé. Après tout, toutes les grandes innovations du monde sont nées d'un esprit qui a osé imaginer autre chose. 3. La capacité d'apprentissage fulgurante. Vous avez sûrement déjà vu un enfant apprendre une langue étrangère en un rien de temps. Sans accent, sans effort, juste en jouant avec d'autres enfants. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, le cerveau des enfants est comme une éponge. Il absorbe, il s'adapte, il crée des connexions à une vitesse incroyable. Un enfant peut apprendre à marcher, à parler, à chanter et même à utiliser un smartphone avant ses 3 ans, et tout ça en parallèle. Essayez de faire ça à l'âge adulte, mission impossible. Chez nous, adultes, le cerveau reste capable d'apprendre, bien sûr. Mais il devient plus rigide. Les nouvelles langues, par exemple, demandent beaucoup plus d'efforts et de répétitions. C'est un super pouvoir que les enfants utilisent sans s'en rendre compte. Et même si nous avons perdu cette vitesse, nous pouvons nous en inspirer. Comment? En cultivant la patience et la répétition ludique. Car oui, apprendre en jouant, ça marche aussi pour les grands. Car, est l'empathie spontanée. Avez-vous déjà remarqué à quel point les enfants ressentent tout? Si un camarade pleure, il pleure aussi. Si un adulte sourit, il sourit. Leurs émotions sont comme des miroirs, reflétant celles des autres. Cette empathie naturelle vient du fait que leur cerveau, et en particulier ce qu'on appelle les neurones miroirs, fonctionnent à plein régime. Ils se mettent instinctivement à la place de l'autre.
Mais avec l'âge, on apprend à se protéger. On met des barrières, on rationalise. Et petit à petit, cette empathie spontanée s'atténue. Pourtant, dans un monde parfois froid et individualiste, retrouver cette sensibilité serait un vrai super-pouvoir. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le réentraîner, écouter sans juger, ressentir sans vouloir immédiatement répondre, se mettre sincèrement à la place de l'autre. Comme le ferait un enfant. 5. L'émerveillement devant le monde. Un enfant peut rester 10 minutes à observer une fourmi transporter un grain de pain. Il s'émerveille d'une flaque d'eau, d'un ballon qui rebondit, ou d'un rayon de soleil qui passe par la fenêtre. Pour lui, tout est nouveau. Tout est source de surprise et de joie. Cet émerveillement naturel développe la créativité et la gratitude. C'est une façon de voir le monde qui transforme chaque détail en aventure. Les adultes, eux, finissent par s'habituer. On se lasse, on banalise. On traverse la vie en mode automatique, sans remarquer la beauté qui nous entoure. Et pourtant, les chercheurs montrent que l'émerveillement a un impact positif sur le bien-être, la santé mentale et même le système immunitaire. Retrouver ce regard neuf, c'est comme appuyer sur un bouton, reset, de notre esprit. Alors, la prochaine fois que vous sortez, essayez de regarder autour de vous avec des yeux d'enfant. Vous serez surpris de tout ce que vous aviez cessé de voir. Si la flexibilité mentale. Un enfant peut inventer de nouvelles règles de jeu toutes les 5 minutes. Et tout le monde s'adapte sans problème. Maintenant, on ne marche plus, on saute. Et hop, tout le monde saute. Leur cerveau est souple, il s'ajuste, il explore. Chez les adultes, c'est différent. On aime nos habitudes, nos certitudes, notre stabilité. Résultat, changer de perspective devient difficile. Cette flexibilité cognitive est pourtant essentielle. C'est elle qui permet d'innover, de s'adapter aux imprévus, de trouver des solutions créatives. Alors, comment retrouver cette souplesse ? En osant changer nos routines, en essayant de nouvelles activités, en acceptant de se tromper et de recommencer. Exactement comme le fait un enfant qui apprend à marcher, il tombe, il se relève, il réessaie, sans jamais se décourager. C'est la capacité à vivre l'instant présent. Regardez un enfant jouer. Il est totalement absorbé par ce qu'il fait. Plus rien n'existe autour. Ni hier, ni demain. Juste le moment présent. Les adultes, eux, passent leur temps à penser au passé ou à s'inquiéter du futur. Résultat, on vit rarement pleinement ce qu'on est en train de faire. Et pourtant, les enfants pratiquent sans le savoir ce que nous appelons aujourd'hui la pleine conscience. Ils sont dans le « flow », cet état où on est tellement concentré qu'on en oublie le reste. Retrouver cette capacité, c'est un vrai cadeau. Ça demande de s'arrêter, de respirer, de savourer. Lire un livre sans penser au travail. Écouter de la musique sans rien faire d'autre. Jouer avec son enfant, sans téléphone à la main. Bref, redevenir présent, ici et maintenant. Alors, récapitulons, la curiosité sans limite, l'imagination débordante, l'apprentissage fulgurant, l'empathie spontanée, l'émerveillement, la flexibilité mentale, et la capacité à vivre l'instant présent. Voilà les 7 super pouvoirs du cerveau des enfants.